Là, c'est extraordinaire. Après la psychose qui régnait pendant le Coco, tu sais, ce climat de peur permanent, là, on est dans une psychose de guerre. Et la guerre avec la Russie. Et là, je t'assure que t'es pas prêt. Comment on peut faire flipper les gens autant? Mais c'est un truc de fou. Ils captent tout, les gens. Ils retiennent rien du passé, hein. Non mais écoute ça. Selon une psy citée par la chaîne CNews, 45% de ces patients consultent par peur de la guerre avec la Russie. Pas parce qu'ils ont des infos importantes qui émanent d'un état-major quelconque, non. Des infos militaires ou autres. Pas parce qu'ils vivent en zone de conflit, non plus. Non, c'est parce qu'ils allument juste la télé et qu'ils écoutent Macron, qu'ils lisent les journaux et qu'on leur matraque jour après jour qu'on est à deux doigts d'un conflit mondial. Et les gens sont en flip total. Voilà. On est en France, on n'est pas à Donetsk, les gars, détendez-vous. Mais malgré le fait qu'on ne soit pas en zone de conflit, ni à côté, t'as quand même des gens qui sont en burn-out, des angoisses, des troubles du sommeil, et j'en passe. Et à cause de quoi? À cause de cette stratégie bien connue, la peur comme outil de contrôle. On a beau dire ce qu'on veut, mais c'est la réalité. Est-ce qu'on est en guerre là? Non. Est-ce que vous entendez que ça pète? Non plus. Et souvenez-vous de la période Coco. On a eu exactement, mais exactement le même film. Restez chez vous, sinon vous allez tuer mamie. Il faut aller vous pique-pique, parce que sinon vous êtes dangereux. Si vous doutez, vous êtes complotiste. Et là, rebelote. Remplace virus ou coco par russe, sanitaire par militaire, et le script est exactement le même. Non mais, on est sur un climat de tension permanent. Mais c'est permanent. Une angoisse qui est vraiment savamment entretenue, orchestrée, et les médias sont le vecteur de tout ça. On a une espèce d'atmosphère de guerre dans la tête des gens, pendant que des élites décident tout sans te demander même ton avis. Et eux, ils y pensent même pas à tout ça, ils s'en foutent. Parce que pendant que tu flippes, toi, dans ton salon, eux, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils négocient des envois de troupes, du business sur l'armement, ils signent des accords, ils engagent la France sans même passer par le Parlement. Et toi, bah, t'es bon qu'à être terrifié en fait, mais pas à décider. Et pourtant, ils te disent qu'on est en démocratie. Donc tu vois, on le répète à chaque fois, mais on va continuer de le répéter. Zelensky vient annoncer que, oh, attention, les troupes françaises arrivent, les premières. Macron dément même pas, mais c'est pas officiellement la guerre, hein. Non, non. C'est juste une présence stratégique jusqu'au premier cercueil. Là, on verra. J'espère pas, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la guerre, c'est comme ça. Mais le pire, c'est que tout ça sur la tête des gens, eh bien ça fonctionne. Parce qu'au lieu de poser des questions, bah, les gens flippent. Ils sont complètement tétanisés. Au lieu de dire non, bah, ils acceptent tout. Au nom de la sécurité, du danger imminent, du conflit inévitable. C'est exactement la même chose qui s'est passée pendant la période du Coco, mais les gens ne le comprennent toujours pas. On crée un climat de panique, on rend les gens complètement dépendants de l'État pour savoir s'ils ont encore le droit de respirer ou de je sais pas quoi. Bientôt, on va te signer une attestation aussi, non? Alors maintenant, les amis, il faut se réveiller. Le danger, c'est pas la Russie dans ton salon, non. Le danger, c'est un pouvoir qui gouverne par la peur, c'est ça le danger, qui te tétanise pour mieux te faire taire. C'est ça le danger, c'est pas autre chose. On est en train de percuter directement ta santé mentale et on l'utilise comme levier politique. Et là, on est en plein dedans. On dirait qu'on est sur un nouveau virus, quoi. Mais cette fois-ci, il s'appelle pas Coco, il s'appelle la guerre imaginaire. Dis-moi ce que t'en penses.